Tu vois ça? Oui, je pense que là tu vois mieux. Si tu regardes cette vidéo jusqu'à la fin, je pense que tu vas comprendre beaucoup de belles choses parce que je vais utiliser une métaphore avec ce billet de 5000 francs pour te faire comprendre quelque chose de très important dans la vie. Regarde ça. Ce que je viens de faire, c'est quoi? Froisser le billet. Mais est-ce que tu penses que ce billet, en étant froissé, il perd sa valeur? Je ne pense pas. Peut-être auprès des jeunes filles, auprès des jeunes dames, ça perd sa valeur parce qu'elles adorent bien les billets bien dressés. Mais même encore, si tu leur donnes, elles vont prendre. Si tu leur donnes ce billet, elles vont prendre. Pour dire que ce billet ne perd pas sa valeur, même qu'elle est froissée. Même s'il est piétiné, il ne perd pas sa valeur. Donc pourquoi est-ce que tu penses que parce que les gens te rejettent, parce que les gens te vilipendent, parce que les gens ne croient pas en toi, parce que les gens te fusent, parce que tu es frustré, parce que tu es touché dans la plus grande profondeur de ton âme, ça veut dire que tu n'as pas de valeur. Ça veut dire que tu n'as pas de talent. Ça veut dire que tu n'as pas de compétences. Non, c'est faux. Arrête de te maltraiter, arrête de te faire du mal. Tu as énormément de valeur. Tu as énormément de talent. Tu as énormément de compétences. C'est à toi de le mettre en exergue. Ce billet-là, il est froissé, il est frustré, il est martyrisé, mais il ne perd pas sa valeur. Il perdra sa valeur s'il se retrouve parmi des singes. Il perdra sa valeur s'il se retrouve parmi des animaux parce qu'eux, ils n'ont rien à foutre avec un billet. Ils ne savent même pas de quoi il s'agit. Et peut-être vont le déchirer. Mais tant que ça reste dans la vie des hommes, sa valeur existe. Et toi, je pense que tu n'es pas parmi les animaux. Tu es encore parmi les hommes. Tu es dans la société humaine. Et dans cette société, tu as encore ta valeur. Très cher visionnaire, ce billet-ci tombe par terre. Ce n'est pas parce que son propriétaire a voulu que ça tombe. Mais il peut tomber parce que les circonstances ont décidé que ça tombe. Parce que ça peut arriver. Donc il peut arriver qu'on te frustre, il peut arriver qu'on te rejette, il peut arriver qu'on te vilipende, il peut arriver qu'on dise que tu n'as aucun talent, que tu n'as aucune compétence, que tu n'as aucun élément qui détermine que tu as de la valeur. C'est sûr, ça peut arriver. Mais toi qui sais, toi qui connais ta valeur, n'accepte pas qu'on te dise que c'est correct, que c'est vrai. N'accepte pas cette fausse vérité. C'est faux de dire que tu n'as pas de valeur. C'est faux de dire que tu n'as pas de compétences. C'est faux de dire que tu n'as pas de talent. Peut-être que tu dois les améliorer. Mais de dire que foncièrement tu n'as rien, c'est faux. Et ce billet s'il tombe, si son propriétaire le fait tomber par inadvertance et que quelqu'un le ramasse, avant même que quelqu'un ne le ramasse, il peut arriver que des gens dépassent ce billet. Plusieurs personnes passent et repassent et dépassent ce billet. Pourtant, il a de la valeur. Pourtant, sa valeur, une partie de sa valeur est masquée. Mais quand quelqu'un va le ramasser, il va dire Dieu merci. Quand il va le déplier, il saura que c'est un bon billet. Il saura que waouh, attention, mais les gens ont dépassé. Comment ils ont fait pour dépasser ce billet? Et c'est comme ça que lorsque tu vas continuer à travailler, malgré que les gens ne reconnaissent pas ta valeur, malgré que les gens ne reconnaissent pas tes compétences, malgré que les gens ne croient pas en toi, mais tu vas continuer de bosser, tu vas continuer de travailler, tu vas bosser 2 fois plus que la moyenne. Parce que la moyenne bosse déjà 2 fois plus. Donc tu vas bosser 4 fois plus. En le faisant, je t'assure que il va arriver un moment où quelqu'un va remarquer ta valeur, va remarquer tes compétences et se disent mais comment est-ce que les gens ont fait pour ne pas remarquer ce talent depuis? Comment est-ce que les gens ont fait pour ne pas remarquer cette valeur depuis? Mais qu'est-ce que j'ai de la chance? Alors petit ou petite ou mon grand ou ma grande, toi viens, on va bosser ensemble pour que tu puisses rehausser mon entreprise, pour que tu puisses rehausser ce niveau de vie que j'ai. Et je pense que là, en ce moment-là, tu vas t'exprimer. Mais ça ne sera pas le moment de vengeance. Ça ne sera pas le moment de dire non. Ceux qui m'ont martyrisé, ceux qui m'ont méprisé, ceux qui ne m'ont pas mis là où il fallait, ceux-là, ils vont comprendre. Non, 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 non. Si tu fais ça, Dieu va te rabaisser encore. Dis plutôt merci à ces personnes-là parce que ce sont elles qui t'ont permis d'aiguiser encore plus tes talents, d'aiguiser encore plus tes compétences. Ce sont ces personnes-là qui t'ont permis de travailler beaucoup plus et de démontrer aux yeux du monde que tu es bon, que tu es puissant, que tu es merveilleux et que tu peux servir beaucoup plus de monde avec ce que tu as. C'était le message que j'ai voulu te partager. Obligé de croire en toi, obligé de croire en tes atouts, obligé de croire en tes compétences, obligé de partager à tes proches pour leur permettre de voir ce type de vidéo parce que c'est gratuit quand tu le fais et tu leur apportes un bonheur fou. Je t'invite à t'abonner, à activer la cloche de notification. Ça aussi, peut-être que tu es obligé. Non, mais tu as le choix, mais quand même, tu vas le faire. C'était Rodé Tano le visionnaire pour t'éclairer davantage. À très vite.